Vous avez libéré l'île de Zola et mis les savants fous hors d'état de nuire, mais la pierre de la réalité vous empêche toujours. Vous avez appris par Zola que la pierre est en possession de l'éminence grise tapie derrière l'ascension d'Hydra, le brillant mais infâme crâne rouge. Il a établi sa résidence à Washington DC et fait de la Maison Blanche sa forteresse personnelle. Bienvenue à tous sur la chaîne Objectif des Jeux. Comme vous l'avez compris, on arrive enfin au dernier scénario de la première boîte d'extension, l'avènement du crâne rouge. Et qui dit crâne rouge dit Captain America. Tout de suite, je vous dis, est-ce que c'est la bonne solution? Parce que Captain America, ça fait quelques parties non filmées que j'ai fait et j'ai eu que des défaites. Génial. Et je suis qu'en version standard. Donc j'espère que vous allez dans les commentaires m'aiguiller sur ma partie et me dire pourquoi je vais encore perdre, ou j'espère ne pas avoir faire trop de coquilles si je gagne la partie. Parce que souvent quand je gagne, c'est que je fais quelques erreurs. Mais un jour j'y crois, un jour je vais y arriver où je vais faire une partie avec zéro erreur de ce jeu. Bon, il est quand même assez complexe, il y a toujours plein de petites choses à savoir, mais c'est ce qui fait aussi le charme de ce jeu. Bref, je disais donc Captain America, il est assez équilibré, 2 de compte, 2 d'attaque, 2 de défense. Et je peux défausser une carte, le redresser pour qu'il puisse réattaquer. Et la légende vivante Steve Rogers, je peux réduire de 1 le coût du premier allié joué à chaque round. Et au niveau de la mise en place, ce sera le bouclier qui est juste ici. Crâne rouge, lui, il aura donc une manigance à 2, donc faire bien attention. Et l'attaque à 0, on se dira, c'est facile, mais en fait non, à chaque manigance annexe en jeu, ça lui rajoute plus 1 d'attaque. Ok, pour ça, on va me faire la manigance principale, c'est parti. Je mets en jeu donc la maison rouge qui a 3 de menaces. Voilà, 3 plutôt comme ça. Et je place à côté du deck rencontre le dormeur. Hop, et les autres manigances qui sont ici, en fait, voilà, c'est ce qui fait cette particularité de cette partie. C'est toutes les manigances annexes sont à part du deck de rencontre, pardon, ça allait mieux. Elles sont à part et à chaque fois, la réponse forcée, chaque fois que j'ai résolu l'étape 1, la manigance annexe suivante arrive. Donc là, si vous allez voir, ça va vite s'enchaîner. Et j'arrive à passer l'étape 2 de crâne rouge et je suis submergé des manigances annexes et je me fais exploser. Voilà ma situation. J'espère qu'ensemble on va réussir, même si je suis quand même là pas forcément confiant. Ok, et ben on va prendre 6 cartes. L'obligation, je l'ai déjà mis dedans, je sais plus où est-ce qu'elle est. Je crois que j'ai mis dedans la partie d'avant. Elle est ici, hop, je mélange. Et la mise en place, vous voyez, c'est assez rapide. Donc j'en profite pour vous signaler que vous pouvez vous abonner sur la chaîne. Ça fait toujours plaisir, ça aide bien à la chaîne à peut-être se surélever dans YouTube. Et je vous indique, si vous ne savez pas où c'est juste en bas à droite. Ça fait toujours plaisir. Pour les non-abonnés, enfin ceux qui ne connaissent pas trop Marvel Champion, je vous conseille d'aller voir sur ma chaîne la vidéo avec le jeu de base, pour vous familiariser un petit peu comment on joue à ce jeu. Et après, vous reviendrez plus tard en suivant la première extension, chaque scénario à part. Donc oui, dans la campagne de l'avènement du crâne rouge, avant de commencer la partie, en fait, dans le scénario, ils nous disent, voilà, on doit prendre un héros et puis suivre ce héros pour les 5 scénarios, mais aussi on peut prendre chaque héros différent pour chaque boss. C'est ce que j'ai fait. Je trouve que c'est plus sympa d'avoir pour 5 méchants, 5 héros différents. Donc au niveau du héros Captain America, évidemment, j'ai pris le paquet héros et le deck préconstruit. J'en suis pas encore au deck personnalisé, ni au niveau expert. J'en suis encore bien loin. Surtout que je vous rappelle que la 2e extension est déjà sortie et la 3e vient juste de sortir au moment où je fais cette vidéo. Donc je suis un petit peu à la traîne. Il y a aussi, j'ai aussi dans mon stock ma ludothèque que vous voyez pas trop, peut-être que plus tard vous la verrez un peu plus. J'ai aussi Kang qui est juste au-dessus, qui rigole un petit peu, et le bouffon vert qui se ford la poire. Bref, tout ça, c'est parti. On attaque. Allez,
6 cartes. J'ai rien oublié. Un trait de blabla. 3, 4, 5, 6. Un petit coup de mulligan si c'est possible. Monkey Bird. Allez, des ressources. Bon, ok. Les deux là me plaisent bien. Mais il me faut de la ressource. Je vais défausser les 3 là. Ok, je défausse les 3 là. Et j'en prends 3 nouvelles pour le mulligan. 1, 2 et 3. Bon, bref, ok. Alors, je vais tout de suite faire rentrer Monkey Bird. Hein. Je l'adore, Monkey Bird. Allez, viens ici. Je prends 3 ressources, ce qui est indiqué ici pour ceux qui ne savent pas. 3 ressources qui correspondent à 3. Je la fais rentrer. Et dès qu'elle est rentrée, je peux sonner un ennemi. Bah, je vais tout de suite sonner Crâne Rouge. T'inquiète pas. Je vais te sonner. Ok, et donc elle va quand même jouer. Elle va contrer de 1. La manigance annexe. Voilà. C'est parfait. Mais elle prend un petit dégât. C'est ce qui est marqué ici, les petites étoiles. Ok, bah Captain America, est-ce qu'il va rentrer pour l'instant? Bah, il va rentrer quand même. Hein. Hop là, il va rentrer. Je vais lui faire rentrer, mettre en place, en dépensant une ressource, son bouclier. Et il va contrer de 2. Voilà, comme ça, cette manigance-là, elle disparaît direct. Il a joué, ils ont joué, c'est tout bon. Celle-ci, je la garde pour le prochain tour, pour sonner un ennemi. Je redresse tout le monde. Hop là. Est-ce que je refais jouer? Tiens. Ça, j'enlève celle-ci. Ok, je le refais jouer une fois. Ok. Je l'ai redressé. Je le refais jouer. Il attaque à 2. Voilà. Autant optimiser. Voilà, il a joué 2 fois. C'est l'avantage de Captain America. Je redresse tout le monde. Et je recomplète ma main. 2. 3. 4. Et la tour des Avengers en 5 cartes. Je rajoute une petite menace. Et bien sûr, une nouvelle manigance annexe. Hydra contrôle tous les médias et utilise sa propagande pour monter la population contre les héros du passé. Il aura 3 manigances et surtout un petit jeton accélération. Donc au lieu de mettre un jeton, j'en mettrai 2. Crâne Rouge, il est sonné. Il n'attaque pas. Et par contre, je prends une carte du deck rencontre. Voilà, ça commence bien, il s'énerve. Un crochet du droit et du gauche de Crâne Rouge. Il gagne riposte. Ok. Allez, cette fois-ci, c'est à mon tour. Donc là, il faut absolument que j'enlève cette menace. C'est ce que je vais faire. Allez, je compte de 2 et je compte de 1. Les 3 disparaissent. Disparaît. Hop, salut, terminé. Voilà. Les 2 ont joué. Et je vais en profiter pour dépenser 1, 2 et 3. Non, attendez, j'ai été un poil très vite. Elle n'a pas joué. Là. Parce que j'ai détermination sans faille. Et il gagne 1 de contre. Il a contré 3 directement. Et je pioche une carte en plus. Ok, voilà, c'est mieux ça. C'est ça, des fois ça m'arrive, j'ai un poil trop vite. Je vais dépenser mes 3 ressources là. Voilà. Pour faire ma frappe héroïque. Je vais mettre donc 6 dégâts à l'ennemi. Et en plus, comme j'ai utilisé, vous voyez, ce petit icône de coup de poing, je vais pouvoir le sonner. Donc là, ça c'est parfait. Je lui en mets 6. Hop, il ne reste plus que 4 et surtout je sonne. Donc là, pour l'instant, la partie se monte très 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 bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais contrer de 1 avec Monkey Bird. Là, pour l'instant, je suis en position idéale. Au niveau des astres, on est bon, on va tout droit vers la victoire. Vous y croyez? Dites-moi en commentaire tout de suite. Si à 9 minutes, vous croyez à ma victoire ou pas du tout. Là, j'avoue que je suis plutôt bien parti. Hop, je redresse tout le monde. Je complète ma main. Une deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. C'est parti. On met une menace principale. Et on arrive sur le chaos de masse. Crâne Rouge cause des catastrophes partout dans le pays pour occuper ses ennemis, évidemment. Donc je vais défausser 5 cartes.
et placez une menace sur cette carte pour chaque type de différence. Donc j'en ai une ressource, deux, donc c'est deux ressources différentes, trois ressources différentes, et j'ai les 4 ressources différentes, donc ça me fait 4 menaces. Voilà, ça commence déjà direct. Il y a un problème. Donc il ne m'attaque pas puisqu'il est sonné. Hop. Et je prends une carte, hop là. Je l'ai vu en plus, mince, je vais la mélanger. Et une carte rencontre, c'est un sbire. Défausser un soutien, j'ai pas de soutien. Ok, par contre je remélange, j'ai vu que c'était l'obligation. Hop, je remélange correctement. C'est pas grave. Ok, voilà. Eh bien, on arrive de nouveau une fois à mon tour de jouer. Alors, tout de suite, je vais faire encore une fois les déterminations sans faille. Je gagne un en contre et je pioche une carte. Donc ça me fait 3 en contre. Monkey Bird, elle défend, elle contre encore et elle disparaît. Et celle-ci disparaît. Bon, ça va encore. On n'est pas trop mal. Ouais, je l'avais payé. Un riposte. J'ai pas, de toute façon, je n'ai pas pris de dégâts pour l'instant. Tout va bien. Eh bien, je vais dépenser une carte quand même. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire amélioration? Allez, on va faire ça. On va essayer de générer une ressource. Je vais dépenser 2 pour installer une amélioration. C'est incliner le sérum soldat pour générer une ressource. Pour l'instant, c'est pas utile. Et je vais défausser une carte pour mettre 4 dégâts à un ennemi. Et ça va être crâne rouge. Voilà, hop. Il passe tout de suite à 0. Donc là, je suis vraiment en position idéale. Crâne rouge passe en version 2. Une fois révélé, une carte rencontre à chaque joueur, évidemment. Et il passe à 16. Donc là, j'y suis arrivé de temps en temps avec du mal à Captain America en stade 2 au niveau de crâne rouge, mais je lui mettais quasiment pas de dégâts. Donc là, je suis quand même plutôt ma partie au niveau des menaces. Mes points de vie sont complets. Donc je vais peut-être pouvoir lui mettre un petit peu de dégâts. Je redresse tout le monde. Je complète ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Alors, agent 13. Parado bouclier, parfait. Si je prends des dégâts, je vais tout parer. Hawkeye va arriver en force. Ouf, là vraiment, au niveau de mes cartes, j'ai de la chance. Ok, je rajoute une menace. Hop. Candy prisonnier. Je viens de rendre compte, vous voyez qu'à chaque fois, il gagnait riposte. Donc je lui ai mis 3 dégâts, je crois. Je vais en prendre quand même. J'en ai retiré ou pas? Je vais en prendre 2. Voilà, oui, j'ai failli faire une petite boulette. Voilà. Donc dans la vidéo, suivez bien la vidéo. Vous voyez que les ripostes, je les ai quand même pris. Ok, donc là, alors, 3 et ça accélère. Vous voyez déjà que ça va commencer un petit peu à changer. Donc il m'attaque, mais avec la parade de bouclier, je vais parer tout ça. Je vais incliner le bouclier. Pas la Katamaka, c'est bien. Donc il m'attaque à 1, 2, 2 plus, 2, 4. Par chance, le bouclier prend tout. Une carte rencontre. Traîtrise. Placez 2 menaces sur chaque manigance en jeu. Ok, super. 2 là. Et 2 là. Et une nouvelle carte menace. Un sbire avec ténacité. Vous voyez, direct, ça s'est un petit peu amélioré. Ouh, c'est pas facile. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire entrer agent 13 plutôt. Avec mes 3 ressources, agent 13 rentre en jeu. Même pas. Non, je la garde celle-ci. Avec 2 ressources plus une ressource, ça fait 3. Agent 13 rentre en jeu. Elle retire 2 d'une manigance. Je vais retirer 2 de la principale. Ok.
Et comme je me suis... Non, c'est une riposte, c'est bon. D'accord. Ensuite, elle va contrer quand même. Elle va contrer. Elle va contrer. Qu'est-ce qu'elle va contrer? Elle va contrer elle. Voilà. La menace principale, c'est le plus important. Ok. Celle-ci, il faudra que je la fasse après. En tout cas, le sbire, il a 5 de puissance quand même. Je vais en mettre 2 à crâne rouge. Allez, je veux le liquider. Crâne rouge. Il attaque une fois. Je défausse celle-ci. Je redresse. Et il attaque encore. Je passe à 12. Ok. Tout le monde a joué. Je redresse tout le monde. J'en mets 5 dans la main. 2. 3. 4. Et 5. Ok, donc 2 menaces et une nouvelle manigance annexe. Le dormeur, il rentre en jeu. Et là, c'est pas la même chose puisqu'il a garde, ténacité et riposte. Donc là, hop, il a tenace aussi. Il la garde surtout. Donc je suis obligé de le taper pour mettre à crâne rouge. Il n'a pas de garde, hein. Non. Pour mettre les 12 points qui restent. Donc là, il faut vraiment que je tape le dormeur. Ok, c'est bon. Crâne rouge, il va quand même jouer. Il a 1 d'attaque. Ah si, il m'attaque. Je l'ai attaqué. Donc, hop, riposte 2 fois. 2 fois parce que j'ai mis 2 fois double dégâts. Je n'ai plus qu'à 7. Et là, ça va attaquer aussi. Hein. Donc, il m'attaque à 1 plus 1, 2, 3. 3 plus. Est-ce que je défends? Ouais, je défends. À 3 plus 1, 4. 4, je prends seulement que 1 dégâts. Et je lui en mets 1 dégât quand même. Malgré que comme je riposte, je les mets quand même. Moi, garde, mais il m'attaque, je le riposte quand même. Même s'il y a une garde, je juge que c'est Captain America qui met le dégât. Bref, ensuite, j'en prends 2 et 3. Alors, eh ben, le dormeur va le taper d'abord elle. Donc, il a défendu déjà. Hop là, voilà. Donc, elle est morte en tout cas. Voilà. Hop, elle est morte. Et j'en prends encore 2 pour l'ex-soldat Hydra. Et ensuite, je prends une carte rencontre. J'arrive. Obligation. Faut que je défausse la moitié inférieure. J'en ai 5. Faut que j'en défausse donc 2. Il faut qu'il m'en reste plus que 2 plutôt en fait. Putain, c'est pas possible. Je vais pas y arriver. Hein. Je garde celle-ci. Et je garde celle-ci. Ok, super. Voilà. Terminé. Et c'est à mon tour de jouer. Je vais payer celle-ci et mettre l'amélioration en jeu. Non, attendez. Et je vais payer et l'amélioration rentre. Et celle-ci, je la paye pour redresser Captain America. Voilà. Là déjà c'est mieux. Et j'ai plus de cartes. Donc c'est bien, c'est un tour à vide. Ça fait plaisir. Donc forcément, je vais... qu'est-ce que je vais faire? Je vais contrer de 2. Voilà. Et je vais me retourner. Je redresse tout le monde. Et je mets 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Moi, je partais bien. Et là, vous voyez, 2 tenaces. Je ne veux pas jouer. Le paquet, je le ferai au prochain tour, puisque j'ai mes 6 cartes convaincues. Je reste tout le monde. Il me reste 4 points de vie. Et là, ça m'a négancé. Donc, il m'a négance à 2. Ensuite, lui, il m'a négance à 3. 3 plus 2, 5. 5, 6, 7. Ouh. C'est bon. Ah bah non, c'est pas bon. Puisque les sbires m'a négocié 2 et un 3 en plus. Hop, et ben on va passer au stade 2. Au stade 2, qu'est-ce qui se passe? Crâne rouge est tout proche de déchaîner le plein pouvoir de la pierre d'infinité. Vous devez l'arrêter avant qu'il ne le fasse et que la réalité soit soumise à la volonté maléfique.
Manigance annexe en plus. Voilà, évidemment. Hop, on y arrive là. Voilà, c'est parti. Une carte deck rencontre. J'attache ça à une manigance annexe. Je vais attacher à celle-ci. Ok. Et quand je défausserai, il faudra que j'enlève une carte premier joueur. Non, je vais plutôt mettre celle-ci. Au camp des prisonniers. Je pense pas enlever celle-ci. Donc là, il faut que je passe à 11. Ok, c'est à mon tour de jouer. Et ben donc, je sais pas quoi faire. Je ne sais pas trop quoi faire. En tout cas, je vais me soigner déjà. 3, 7. Je vais réduire le coût du premier allié joué à chaque round. Je vais en jouer un. Donc le faucon. Le faucon ou elle? Non, elle. C'est elle que je vais faire jouer. Donc ça va me coûter que 1 et la ressource, il me coûte 0. Je la fais rentrer en jeu et dès qu'il est rentré en jeu, elle met un dégât à tout le monde. Elle met un dégât au-delà. Ok, enfin dégâts, voilà. Hop, ça c'est bon. La parade, je vais le faire. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je me retourne? Oui, je me retourne forcément. Voilà. Il me manque une carte. Hein. Ok, si. Je l'incline, je lui mets un dégât. Et elle met un dégât à Stoustic. Ensuite, Captain America attaque de 2. Il en met 2 là-dessus. Je vais défausser une carte. Je défausse celle-ci, je le redresse. Et il en met encore 2. Que le dormeur disparaît. Une fois vaincu, il disparaît de la partie carrément. Et la manigance aussi. Parfait. Les deux ont joué. Je vais défausser les deux cartes là. Je garde celle-ci et celle-ci. Ok, allez, cette fois-ci, je remélange. Mon deck est vide. Donc j'aurai une carte rencontre plus tard. Mais là au moins, je vais pouvoir parer. Et surtout le prochain coup, j'espère pouvoir attaquer et lui mettre 11 points en pleine tête. Allez, il me faut absolument des bonnes cartes. Une, frappe héroïque parfait. 2 et 3. Voilà, ça fait 5 cartes. On est bon. Je redresse tout le monde. Donc c'est ce qui va se passer, je pense, c'est que je vais contrer avec mon bouclier. Quand Crâne Rouge va attaquer. Ensuite, lui, il va mettre 2 dégâts. Je pense que c'est elle qui va les prendre. Et après, avec ma frappe héroïque, je vais en mettre 6. Il m'en manquera 5. C'est dommage. Ou sinon, ce que je peux faire, si qu'elle prend pas les dégâts, si je prends les dégâts, ça va faire beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est trop risqué. On va tenter. D'encaisser les dégâts. De toute façon, en plus, je vais rester à 1 point de vie. Ok, je vais faire ça. Et je pense que je peux le battre au prochain tour. Si tout se passe bien. C'est pas sûr. S'il y a une carte menace, tout est perdu. Ok, allez, hop, on met 2 supplémentaires. Il va m'attaquer. Crâne Rouge, il m'attaque à 1. 1 plus. 1, 2, 3 plus. Incliner un personnage que vous rencontrez. Oh, ça change tout. Voilà, super. Hop. Donc déjà, ça va tout changer. Donc j'ai dit 3. C'est le bouclier qui les prend. Une carte 2, j'en prends 2 quand même. Voilà. Ensuite, une première carte rencontre. Un sbire qui rentre en jeu. D'accord. Garde en plus. Oh là là. Oh, moi qui pensais gagner. Une autre carte menace. Incliné, pas besoin. Et il m'attaque à 2 aussi. Voilà, ok.
Oh là là, j'ai pas de chance. Hein. J'y croyais. Hein. J'y croyais dur comme fer. Purée, c'est pas possible. Qu'est-ce que je peux faire? Deux, ouais, j'ai pas assez de ressources. Hein. Encore le prochain tour. Qu'est-ce que je peux faire avec mon faucon? Faut que je liquide le garde. Ok, ah, j'ai pas le choix. Je vais défausser tout ça. Je génère une ressource. Plus mes 3 cartes. Il disparaît. Le faucon rentre en jeu. Le faucon rentre en jeu. Je vais regarder les 3 cartes dessus de l'écran contre. Et à chaque traîtrise, je peux retirer ma manigance. Une traîtrise, bien. Non. 2 traîtrises. Je vais pouvoir retirer 2 manigances. Je vais retirer les 2 là. Non, les 2 là. Hop, si je prends avec une carte renfort déjà d'une. Ensuite, il va contrer. Il va attaquer 2 de garde. Et elle va contrer de 1. Et elle crève. Elle va contrer, elle va enlever celle-ci. Ok, tout le monde a joué. Je redresse tout le monde. Il va se prendre un dégât quand même. Allez, de toute façon, au pire des cas, 1, 2, 3, 4, 5. C'est facile, j'y crois. Hein. Faut que je absolument je bute celui-là avant. Putain, appel de détresse. C'est pas possible, je vais pas y arriver. Je vais pas du tout y arriver. Encore prochain tour. Allez, j'en remets 2. Une nouvelle patrouille d'Hydra. Crise en plus. Faut que je vais enlever celle-ci avant. Alors, il va attaquer et c'est le faucon qui va défendre parce que sinon je vais trop encaisser les chocs. De toute façon, je vais crever après celle-ci. Ok, il m'attaque à 1, 2, 3, 3 plus 5 et c'est le faucon qui disparaît. Ensuite, il m'attaque à 2. J'en prends 2. Lui, il m'attaque à 2, je meurs. Mais j'ai ce casque qui me reste à 1. Une carte traîtrise, j'attache ça. Incitation 1. Et c'est nouveau mon tour à jouer. Alors, je vais faire l'appel de détresse hein, si je peux. Alors, payer le coût imprimé d'une année qui se trouve dans la pile des fosses. Et mettez en jeu. Alors, j'ai le faucon. Je vais mettre L. Je n'ai pas trop le choix de toute façon. Parce que lui, si je paye 4, ça fait quand même beaucoup. Je vais mettre L. Ok, je vais payer que 2. Je vais la faire rentrer. Avec mes 2 ressources là. Ok, je la fais rentrer en jeu. Elle met un dégât à tout le monde. À lui et à lui. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Elle a mis un dégât, ça. Hop. Non, elle va jouer. Non, attendez, j'ai réfléchi bien. Un dégât. Non, j'ai pas mis. Elle n'a pas joué encore. Là, elle va jouer et lui disparaît. Ce que je voulais faire. Voilà. Hop, il disparaît. Et elle a joué. Ok. Il va contrer une fois en dépense. Il va contrer pour enlever celle-ci. Elle disparaît. Je le redresse et je le refais contrer pour enlever celle-ci. Et là, j'ai des fausses. Et je me retourne. Voilà, hop, je redresse tout le monde. Hop, et je complète ma main à 6. Ok, là, je suis pas trop mal. Je pense pas m'être trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce serait pas de chance, là, si je prends... là, je suis qu'à 2.
Là, j'ai 3, 4. Non, ça c'est. Non, c'est 3 seulement. Ok, on va voir ce qui se passe. Lancer de bouclier, c'est parfait. Parade de bouclier, détermination, Monkey Bird. Donc j'espère qu'au prochain tour, si tout se passe bien, je devrais pouvoir résister. Allez, ok. Donc 2. Je remets une nouvelle manigance annexe. J'espère que c'est une simple. Crise, ok. J'en rajoute 2. Donc une manigance à 3. À 3 plus. Non. Vu qu'en fait, je veux. Si vous êtes la forme d'un héros, il m'attaque. Mais il ne donne pas de carte boost pour cette attaque. Donc non, il manigance à 3. 4 et 3, 7. 5, 6, 7. Ok. 7 plus 2, 9. Une carte rencontre et ça m'a de jouer. Asbir. Ok. Donc là, il reste 11 points. Il faut absolument que je le bute en 11 points. Alors. 4, 5, 6, 7, 8. Non, je ne pourrais pas. On va essayer de faire différemment. Je génère une ressource plus les 2 de la force. Je fais rentrer Monkey Bird. Monkey Bird, elle sonne directement l'ennemi. Moi, je me soigne de 3. Voilà. Elle va... Qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Elle va attaquer de 1. Allez, hop. Ou elle contre? On va contrer plutôt, peut-être. Qu'est-ce que je fais? Elle va... En tout cas, elle contre. Contre celle-ci, pas le choix. Ok. Elle meurt. Moi, je vais forcément contrer aussi celle-ci. J'ai une parade de bouclier, c'est bien. Je vais me retourner à côté America et je vais faire donc 2. Je vais mettre 2. 2 dégâts, 2 cartes pour le lancer de bouclier, donc à 2 adversaires. Alors, à lui et à lui, bah, je fais en fait à qui? Lui, c'est sûr, c'est m'énerve. Hop. 1 et mon deuxième lancer de bouclier. Je vais le faire à lui. J'enlève 4. Ça fait 7. Allez, 7. On y croit. Au prochain tour, je l'ai. En tout cas, j'espère. C'est bon. Je redresse tout le monde. Je recomplète ma main qui est ici de 5. 2. 3. 4. Et 5. Je rajoute 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est tout bon. Ensuite, une manigance annexe. Réécrire le passé une fois déjoué. Chaque joueur choisit jusqu'à 3 cases de sa pile de défaut. Ok, j'ai vu. J'en mets 3 en plus. Il est sonné, donc il ne m'attaque pas. Parfait. Ensuite, le sbire m'attaque, mais j'ai le bouclier. Je prends le bouclier. Voilà. Le bouclier mis. Et je riposte de 1. Bon, c'est pas forcément utile. Ok. Une carte rencontre, traîtrise. Donner une carte tenace à crâne rouge. Ok, c'est à moi de jouer. Et deuxième accélération pour le prochain tour. Le prochain tour, de toute façon, il faut que je me dépêche, sinon je suis mal barré. Monkey Bird, elle va attaquer pour enlever la carte tenace. Hop. Elle prend deuxième dégâts. Ensuite, je dépense 3 ressources pour la frappe héroïque. J'en mets 6 à crâne rouge. Ouais, c'est bon, ça passe, mais juste, il nous reste 1. Captain America, il va contrer de 2.
Et je le fais jouer, j'ai envie. Hop, crac, il rejoue. Et là, il met 2 dégâts. Voilà, cette fois-ci, Crâne Rouge n'a pas supporté Captain America. J'ai bien limité, par chance, surtout en début de partie, hein, j'ai limité les manigances annexes. Donc j'ai eu chaud, les marrons. Ça a été quand même très compliqué. Hein. Vous avez vu, Captain America, ça a été très compliqué. J'ai beaucoup souffert. Au niveau de la manigance annexe, de toute façon, prochain tour, c'était fini. Hein. Là, j'étais 5, 6, 7, 8. Il m'en restait 3. C'était terminé au prochain tour. Je perdais. Donc là, par chance, j'ai réussi à sonner, contrer pour empêcher. J'ai pris beaucoup de cartes, encore une fois. Rencontre, c'est horrible. Mais par chance, j'ai réussi à le vaincre. J'espère en tout cas ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si j'ai dû me tromper. Bah, ça, c'est possible, hein, parce qu'avec toutes les menaces qui est partout, toutes les petites indications, je sais que vous avez l'œil et ça, je vous en remercie pour ça. Du riposte aussi. Bah là, j'ai tapé 2 fois. J'aurais dû prendre du riposte. J'avais un peu point de vie, ça devait passer. Enfin, donc la première extension, pardon, je ne trouvais plus mes mots, est enfin finie. Je vais pouvoir acheter la deuxième et enchaîner tout ça. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Pensez bien à commenter la vidéo, à vous abonner, à partager cette vidéo à travers tous les réseaux qu'il y a. Je compte sur vous et à bientôt pour de nouvelles aventures.